Le fleuve du Colorado aux États-Unis est-il vraiment détruit par l'homme? C'est la question que tout le monde se pose. Nous allons donc nous efforcer d'y répondre dans la suite de cette vidéo. Le Colorado s'étend sur plus de 2300 km. Il fournit en eau potable plus de 40 millions de personnes. Il est le fleuve le plus célèbre de l'Ouest américain. Depuis des millions d'années, il s'écoule de manière paisible des montagnes rocheuses à son delta situé au Mexique. Il est également l'un des fleuves les plus touristiques du monde. Malheureusement, la sécheresse, mais surtout l'activité humaine, mettent le cours d'eau en danger. Son débit, tout comme le niveau de l'eau, diminue d'année en année. Sur son passage, de nombreux lacs artificiels ont été créés pour servir aux plus grandes villes de l'Ouest. Ces derniers se vident progressivement, provoquant inquiétude et questionnement chez les habitants de la région. Désormais, les populations utilisent plus d'eau que ce que les lacs n'en reçoivent. Certes, la sécheresse est l'une des raisons principales du faible niveau d'eau du Colorado, mais elle n'est pas la seule. L'importante surexploitation de cette ressource est au moins tout autant responsable. Les lacs artificiels, les gigantesques barrages ou les canaux de dérivation ont largement participé au tarissement de ce fleuve. Puisé jusqu'à l'excès, il est sous la croupe de la main de l'homme. Certaines zones d'agriculture intensive sont situées en plein désert. Elles nécessitent donc une immense quantité d'eau puisée dans le Colorado. Désormais, le cours d'eau est tellement sec qu'il ne parvient plus à rejoindre son estuaire dans la mer. Pensez-vous que nous arriverons à sauver le Colorado? Rien n'est moins sûr. Nous sommes face à un épisode de sécheresse historique qui touche particulièrement l'ouest des États-Unis. Le plus important réservoir d'eau du pays n'a jamais été aussi bas en 85 ans. Au cours de l'année 2022, le niveau du fleuve du Colorado était à 34% de sa capacité maximale. En 2021, il était à 40%. Qu'en sera-t-il en 2023? On peut prendre l'exemple du lac Mead qui est, quant à lui, à 26% de sa capacité maximale. Il soutient de nombreuses productions agricoles dans la région. Il peut contenir 35,2 billions de litres d'eau et atteindre une élévation au plus haut de 372 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est en 1999 que le lac a approché pour la dernière fois de tels chiffres. De nos jours, nous en sommes très loin. Comprenez-vous que cette situation soit terriblement alarmante? Le fleuve traverse les États du Colorado, on parle de l'Utah, de l'Arizona, du Nevada, de la Californie et du nord du Mexique. Il s'alimente notamment de la neige qui s'accumule en altitude au cours de l'hiver. Lorsque l'été pointe le bout de son nez, cette neige fond de manière progressive. Cependant, les changements climatiques entraînent la diminution des précipitations. Le fleuve est donc privé d'une grande partie de ses ressources. De plus, la hausse des températures que nous constatons dans le monde entier entraîne une évaporation de l'eau. Les faibles précipitations ainsi que la chaleur sont les ennemis du fleuve du Colorado. Aujourd'hui, l'Ouest américain entame sa 24e année de sécheresse. En 1200 ans, c'est l'épisode le plus grave auquel le fleuve ait dû faire face. Il est évident que les conséquences de ce réchauffement climatique ne concernent pas uniquement l'eau. Il est aussi question de feux de forêt extrêmement dangereux. L'assèchement du fleuve se voit d'ailleurs depuis un observatoire de la NASA. Si cela se remarque depuis l'espace, le futur du cours d'eau et même de la planète doit devenir l'une des priorités du pays. Pour tenter de contenir ce terrible phénomène, les autorités fédérales ont pris la décision d'imposer des réductions d'approvisionnement en eau, l'objectif étant de préserver ce fleuve essentiel déjà bien assez asséché. Il est vrai que l'ouest des États-Unis en dépend largement et peut-être même beaucoup trop. Nous avons vu que c'est cette surexploitation est en partie responsable de cette sécheresse aggravée, au même titre que le lac Mead, le lac Powell est le deuxième réservoir d'eau du pays. Il n'est qu'à un quart de sa capacité. De ce fait, des lieux comme l'Arizona, le Nevada ou le Mexique subissent des restrictions d'approvisionnement inédites. Il est maintenant nécessaire que les 7 États dépendants du fleuve se mettent d'accord. Ils doivent impérativement réduire leur consommation de 15 à 30%. Néanmoins, les populations vont devoir s'habituer à ce nouveau régime car les restrictions semblent en place pour un bon bout de temps. Il est question d'en imposer encore plus sur le long terme car le bassin du Colorado est voué à disparaître. Comment auriez-vous réagi face à une telle situation ? Certes, la ressource en eau diminue de manière drastique, pourtant les États peinent à trouver un terrain d'entente en ce qui concerne la répartition des réductions. Personne ne souhaite modifier son comportement. Tout le monde veut conserver un certain confort de vie. Est-il vraiment raisonnable de penser de manière individualiste dans une situation pareille? Il est grand temps de penser collectif. Et c'est ce que les autorités fédérales veulent faire comprendre aux populations des différents États. Le fleuve nourricier est donc un élément de discorde. Les États qu'il traverse se livrent une lutte sans pitié. Chacun souhaite accaparer le peu d'eau qui lui reste. La Californie s'oppose à ses 6 voisins qui sont l'Arizona, le Colorado, le Nevada, le Nouveau-Mexique, l'Utah et le Wyoming.
La proposition faite au mois de février dernier par ces derniers ne convient pas au Golden State. Il est vrai que la Californie montre une volonté de s'attaquer à son modèle de surconsommation, mais ses efforts ne sont pas suffisants. Les 20 millions de Californiens qui dépendent du fleuve ne souhaitent pas changer leur comportement. L'État fédéral est donc obligé de serrer la vis. En effet, les économies nécessaires à la survie du fleuve Colorado se situent entre 20 et 40% de la capacité actuelle du fleuve. Dans le cadre d'un pourparler, le ministère a ainsi proposé que Phoenix et Las Vegas ne bénéficient plus de l'approvisionnement issu du Colorado. Bien entendu, les deux États concernés ont refusé catégoriquement cette proposition. Néanmoins, il semblerait que cette option soit sérieusement envisagée par le gouvernement américain. Il est vrai que ces deux métropoles répondent toutes deux à un modèle de développement beaucoup trop élevé. En plein cœur du désert de Sonora, la population de l'aire urbaine de Phoenix a doublé en 30 ans. Prenons l'exemple de la ville de Scottsdale. Elle renferme des dizaines de parcours de golf qui nécessitent un arrosage quotidien et presque permanent. Las Vegas et ses 2,2 millions d'habitants se heurtent également au problème de remplissage des piscines. Personne ne veut se voir privé de sa magnifique piscine. Mais avons-nous réellement le choix? Pensez-vous pouvoir adopter un comportement différent? Il va bien falloir. Comme nous l'avons vu précédemment, les lacs Mead et Powell alimentent l'Arizona, le Nevada et le sud de la Californie en eau, mais aussi en électricité. Le lac Mead est actuellement à son niveau le plus bas, c'est-à-dire 315 mètres au-dessus du niveau de la mer. Si ce niveau baisse encore de 30 mètres, le célèbre barrage Hoover ne sera plus en capacité de générer de la puissance hydroélectrique. Si ce niveau baisse encore, cette fois-ci de 45 mètres, l'eau ne passera plus la crampe. Cela créerait une situation de Deadpool ou de piscine morte, un véritable désastre. D'autres solutions sont aussi mises en place, comme l'utilisation d'eau recyclée par exemple. Elles semblent pourtant bien dérisoires face à l'urgence de la situation. Finalement, nous sommes à la croisée des chemins. Soit nous parvenons à limiter les dégâts, soit nous nous dirigeons vers un avenir bien sombre. Que préférez-vous ? Une question demeure tout de même. Comment les populations s'en sortent-elles ? Beaucoup d'agriculteurs de métier se retrouvent face à de grandes difficultés, notamment financières. Ils cumulent donc les emplois. Effectivement, ils n'ont pas la possibilité d'exploiter la totalité de leur passerelle par manque d'eau. Sans eau, pas d'argent, c'est la devise de nombreux habitants de l'Ouest américain. Le tourisme est également victime de l'assèchement du Colorado. Des stations de ski telles que Aspen ou Vail ont besoin d'eau afin de produire de la neige artificielle. Pour un grand nombre, les transformations considérables que l'être humain inflige au Colorado sont effrayantes. La soif, la poussière et le désert se font ressentir dans de nombreux endroits. Les paysages de ces régions ne sont faits que d'aridité. Cela nous servira-t-il de leçon? Que sommes-nous prêts à faire pour sauver le Colorado? L'homme est-il conscient de la souffrance qu'il inflige à la planète? N'hésitez pas à nous donner votre avis sur la question en nous laissant un petit commentaire juste en dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. À très vite sur ATech.